Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore dans la joie ce matin de partager la parole de Dieu. Nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos, Gatineau. Et ce matin encore, nous sommes dans sa présence et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous voulons commencer un travail qui va nous prendre 2 semaines et nous l'intitulons « Prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ ». Prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Nous allons prendre le premier passage, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20. C'est notre texte de base. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous prenons encore Matthieu chapitre 28 et du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Et nous prenons Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes chapitre 1er, le verset 3 et 4, et puis nous allons lire le verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 4, 3 à 4, et puis le verset 8. Actes chapitre 1, nous prenons le verset 3 et 4. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, soulignons attendre, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ajoutons Jean chapitre 1, verset 12 à 13 et Philippiens chapitre 3, verset 18 à 20. Jean chapitre 1, verset 12 à 13 et puis Philippiens 3, 18 à 20. Amen. J'aimerais introduire mon message ce matin en disant que tout enfant de Dieu sauvé est en mission sur la terre. C'est-à-dire, il est un instrument par lequel Dieu s'exprime au monde
Tout enfant de Dieu, c'est un ouvrage de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous avons un tel entendement, nous ne pouvons pas faire du n'importe quoi sur la terre, ni répondre à toute sollicitation terrestre, ne pas prendre conscience de la mission dont nous sommes porteurs sur la terre. On vivra une vie ordinaire, en train de courir ça et là, cherchant le vent, et être surpris un jour de quitter ce monde avec déception et ne sachant pas où nous sommes en train d'aller. Il est important que chacun de nous prenne cette conscience qu'il est sur la terre pour un but de Dieu. C'est une prise de conscience qu'il faut comprendre, mes frères. Nous ne sommes pas ici sur la terre pour nous-mêmes. Nous sommes sur la terre pour Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a créés. Cet entendement, plusieurs n'en ont pas. Ils sont comme des gens qu'on a parachutés sur la terre et ils commencent à faire les choses comme ils veulent. Non! Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Il attend de nous. La notice de notre vie est entre les mains de Dieu. Allons auprès de Dieu pour comprendre que nous sommes là pour lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont rebellés contre Dieu, selon que Dieu les a introduits sur la terre pour une mission. Mais ils se retrouvent sur la terre, mais ils commencent à faire leurs choses à eux. Et quand Dieu le regarde, Dieu souffre dans son cœur. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, que nous venons de lire. Jésus est en train de dire à ses disciples, là c'est après sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire toute permission de faire, toute permission d'agir, le mandat de faire, le mandat d'agir m'a été donné par mon Père. Il dit, dans les cieux, c'est-à-dire dans l'espace spirituel, et sur la terre, c'est-à-dire dans l'espace physique, tout pouvoir m'a été déjà donné. Et après, au verset 19, il dira, allez et faites de toutes les nations des disciples. Comme pour dire, vous n'allez pas partir main vide. Vous irez avec mon pouvoir. Parce que j'ai reçu ce pouvoir. Je vous délègue ce pouvoir. Je vous transmets ce pouvoir. Et au verset 20, il est en train de dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, un tel passage, pour le comprendre, nous devons d'abord nous asseoir. Nous devons méditer un tout petit peu. Nous devons avoir tout le contour de ce passage. Des fois, nous lisons rapidement le texte et nous passons. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses dans ce texte de Matthieu 28, versets 18 à 20. Il parle du pouvoir que lui a reçu de son Père. Et il est en train de dire, ce pouvoir est sur le plan spirituel et sur le plan physique. J'ai eu ce pouvoir. Et donc, il a opéré avec ce pouvoir sur le plan spirituel et sur le plan physique. Maintenant, là, il y a comme transfert de ce pouvoir. Il est en train de donner ce pouvoir à ses disciples lorsqu'il leur dit d'aller.
Mais nous voulons comprendre, c'est pourquoi j'ai dit il y a des choses qu'il faut comprendre. Dans Actes chapitre 1, versets 3 à 8, que nous venons de lire, on nous présente Jésus après sa résurrection. Il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours, les montrant plusieurs preuves et les enseignant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Plusieurs preuves après sa résurrection. Il a donné des instructions jusqu'à leur dire d'attendre à Jérusalem. Et le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Ah, j'ai compris. Le pouvoir était là. La permission d'agir, la permission de faire. Jésus avait déjà fait les transferts, mais il fallait que ceux qui avaient reçu le pouvoir puissent avoir la force d'exercer ce pouvoir. Le pouvoir était déjà là, le mandat était déjà là. Mais il a fallu à ces gens de recevoir la force d'exercer ce pouvoir. Pour recevoir cette force, il fallait attendre. Parce que cette force devrait venir du Saint-Esprit. J'aimerais dire que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit a la force. Le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une force, a une puissance. Ésaïe, chapitre 11, verset 2, nous présente ce que le Saint-Esprit renferme. Ésaïe 11, verset 2. On nous dit le Saint-Esprit renferme l'Esprit de l'Éternel. Premièrement, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a toute la plénitude de la divinité au-dedans de lui. Et on nous présente que le Saint-Esprit possède la sagesse, possède l'intelligence, possède les conseils, possède la force, possède la connaissance et possède l'esprit de la crainte de l'Éternel. Cet esprit qui marque la perfection, ça c'est le Saint-Esprit. Et donc, la force est une des vertus qui se trouve dans le Saint-Esprit. Alors Jésus, c'est pourquoi, ayant donné le pouvoir, ayant donné le mandat, il a dit pour exercer ce mandat, ce pouvoir, vous avez besoin de la puissance et cette puissance viendra du Saint-Esprit. C'est pourquoi il fallait attendre. Oh, ce matin, je me poser la question à quelqu'un. Ce que tu as, qu'on t'a promis, comment tu attends cela? Tu attends cela de quelle manière? Ce que le Seigneur t'a promis. Et ici, quand Jésus a parlé d'attendre, tous ses disciples ont pris la direction chambre haute. C'est là qu'il fallait attendre. Ils devraient attendre dans la présence de Dieu, dans la prière. Ils étaient là en train d'attendre jusqu'à ce qu'ils pouvaient recevoir. Alors, j'aimerais vous poser une question et en même temps répondre. C'est qui un ambassadeur de Christ? L'ambassadeur de Christ, il est le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Ah, déjà, cette définition nous amène à comprendre que c'est quelqu'un que le ciel a mandaté sur la terre. Il représente le ciel sur la terre. C'est quelqu'un qui représente
C'est quelqu'un qui est prêt à vendre les intérêts du royaume sur la terre. Représentez-vous un tout petit peu un ambassadeur dans un pays étranger. Lorsqu'il doit se déplacer, on voit son cortège avec la bannière qui représente son pays. Un enfant de Dieu en mission sur la terre, lorsqu'il est là, même sa présence doit manifester quelque chose. Quand on le voit, qu'on ait l'image de son royaume, l'image du pays pour lequel il est en mission. Aujourd'hui, nous aimerions voir le profil d'un ambassadeur de Christ. Le profil d'un ambassadeur de Christ. Je vais en citer 4 ce matin. Premièrement, le premier profil d'un ambassadeur de Christ, c'est un citoyen du ciel. Nous avions lu avec vous Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Cet homme, il est né de Dieu. Il a expérimenté sa nouvelle naissance. Il a expérimenté sa rencontre avec le Seigneur. Il est sauvé, prêt à défendre les intérêts de son royaume. Philippiens 3, 18 à 20, que j'ai donné, on nous parle, et c'est Paul qui parle en pleurant, qu'il y a des ennemis de la croix. Donc pour eux, le Dieu qu'ils servent, c'est leur ventre. Ils sont attachés aux choses de la terre. Tout ce qui les préoccupe, c'est la terre. Mais le verset 20 de Philippiens 3, il dit, nous, notre cité est en haut. Notre cité est céleste. Un ambassadeur de Dieu, il vient sur la terre en prônant que la cité pour laquelle il appartient est la cité céleste. Parce que quand il est là, il vient pour une mission sur la terre. Mais il y a des ceux qui vivent pour la terre. C'est comme si la terre est devenue leur lieu d'appartenance. Mais j'aimerais dire, pour un ambassadeur, la terre n'est pas un lieu d'appartenance, mais c'est un lieu de la mission. Ils sont là pour la mission. Ils sont là en mission parce que pour eux, leur royaume, c'est le ciel. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes des citoyens d'en haut. C'est pourquoi nous sommes sans frontières, sans tribu, ni race, car nous avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ. C'est lui notre unité de mesure. C'est lui notre centre de gravité. Quand tous nous lui appartenons, nous sommes frères et nous défendons la même cause. Regardez aujourd'hui dans ce monde où c'est le tribalisme, où c'est le racisme, toutes ces choses, c'est de la bassesse parce qu'on croit comme si la terre était devenue notre lieu d'appartenance. Lorsqu'on pose la question à quelqu'un, toi tu es de quelle tribu? Toi, tu es de quelle nationalité? Et il y a même des gens qui se regardent avec méfiance à cause des tribus, à cause de nationalité. J'aimerais le dire ce matin, c'est de la bassesse. Lorsque quelqu'un est du royaume de Dieu, il est devenu un homme, une femme sans frontières, sans tribu, sans race. Comprenons ces choses. Le monde nous a menés très bas jusqu'à commencer à se battre pour des choses de la terre. J'aimerais te dire, toi qui m'entends, tu es un passager. Tu dois comprendre la part de la mission que tu as avec Dieu sur la terre et tu passeras un jour.
La terre n'est pas notre lieu d'appartenance, c'est notre lieu de mission. Nous sommes en train de passer, j'aimerais te dire ce matin, ta vraie identité, tu es un citoyen céleste. Tu es un citoyen céleste. Et tout citoyen céleste, partout où il se trouve, il est en mission pour défendre les intérêts de son royaume. Ah, c'est pourquoi ça me dérange lorsqu'on te pose la question, tu es de quelle tribu? Tu es de quel pays? Non, je suis un citoyen céleste en mission sur la terre. Je suis en train d'accomplir la mission de celui qui m'a introduit dans ce monde. Et je défends et je défendrai la cause de mon royaume. Parce que je suis là pour mon royaume. Deuxièmement, le deuxième profil d'un ambassadeur de Christ, il a un bon témoignage. Le témoignage. Le témoignage doit l'accompagner. Et j'aimerais souligner ici 4 dimensions de témoignage. Le premier témoignage, cet ambassadeur a le témoignage de Dieu. Dieu lui-même témoigne de lui, qui lui appartient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 8, verset 16. La Bible est en train de dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un ambassadeur, lorsqu'il vient, c'est son pays d'origine qui témoigne que c'est moi qui l'envoie. Il a le témoignage de son pays d'origine. Nous devons avoir le témoignage du ciel. Dieu doit dire sur toi que tu es son enfant, que tu lui appartiens. Le témoignage de Dieu, il a parlé de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre en mission par rapport au ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus avait le témoignage de Dieu. As-tu le témoignage de Dieu? Ou c'est Dieu lui-même qui est en train de rendre ce témoignage? Il est en train d'attester que tu es son fils, que tu lui appartiens. Deuxième témoignage, c'est son propre témoignage. Toi-même, tu dois voir ton témoignage d'ambassadeur, que tu es celui que Dieu a sauvé. Tu connais ton témoignage. C'était comment? C'était quand? C'était dans quelles circonstances où tu étais entré dans le royaume? Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans l'église, mais pas dans le royaume de Dieu. Ils sont membres des églises. Ils vivent comme membres de telle communauté, de telle dénomination. Ils connaissent les pasteurs, ils connaissent le frère. Mais est-ce que tu es dans le royaume de Dieu? As-tu un témoignage du royaume? Paul a témoigné dans Acte 22, 6 à 12. Il a expliqué comment il était entré dans le royaume. Il est en train de dire, moi j'allais sur les chemins de Damas, j'ai vu une lumière m'a frappé, une voix m'a parlé. Paul s'est tourné à Dieu, il avait son témoignage clair. As-tu ton propre témoignage de ton entrée dans le royaume de Dieu? C'était quand? C'était comment? C'était où? Ça s'est passé comment? Jusqu'à ce que tu te retrouves aujourd'hui. Si tu n'as pas un tel témoignage, pose-toi la question. Commence à chercher à partir d'aujourd'hui. Troisième témoignage, c'est le témoignage des païens. Les païens, quand bien même, ils ne peuvent pas te le dire directement, mais entre eux, ils doivent se dire, mais que cet homme-là, il n'est pas comme nous, il ne fait pas comme nous. C'est comme ça que 1 Pierre 2 et le verset 12 est en train de parler. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, jusqu'à ce qu'un jour, lorsque Dieu le visitera, qu'il puisse se tourner vers Dieu. Ces païens doivent avoir un bon témoignage de toi, même quand ils te regardent de loin, qu'ils puissent dire que celui-ci c'est un sauvé, que celui-ci vit avec Dieu, celui-ci n'est pas dans le monde, celui-ci est en train de témoigner son Dieu, il est en mission pour cela. Un païen doit voir dans celui qui appartient au royaume de Dieu qu'il n'est pas comme lui. Mais lorsque un païen
ne sait pas voir ces différences, c'est un problème. C'est pourquoi je me suis toujours dit, lorsque quelqu'un a des amis païens, mais ce païen-là, ils ne se sont jamais tournés vers Dieu, c'est que quelque part, ils s'entendent correctement, c'est que c'est l'autre qui a quelque chose de ce païen-là. Les païens doivent témoigner de nous. Quatrième témoignage, nos propres œuvres. Nos propres œuvres doivent témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10, et il est en train de nous dire que nous avons été sauvés pour les bonnes œuvres, afin que nous puissions le pratiquer. Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, les bonnes œuvres doivent l'accompagner afin qu'il les pratique. Il est l'ouvrage de Dieu accompagné des bonnes œuvres afin qu'il les pratique. Le témoignage, c'est le deuxième profil d'un ambassadeur de Christ. Troisième profil d'un ambassadeur de Christ, c'est quelqu'un qui doit être en contact permanent avec son royaume, en connexion permanente. Contact permanent. Un ambassadeur, lorsqu'il vit dans un pays étranger, chaque jour, il doit avoir les informations de son pays. Chaque jour, il doit donner les rapports de là où il se trouve. Quel est ce contact permanent? C'est la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit, faites en tout temps. Alléluia, alléluia. Pas quelque temps. En tout temps. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, en tout temps. Il ne nous a pas dit, faites quelque temps. Faites pendant 2 jours. Faites pendant une fois toutes les semaines. Non, faites en tout temps. Aujourd'hui, plusieurs sont en contact en tout temps avec Wi-Fi. Wi-Fi est toujours ouvert. Quand quelqu'un est déconnecté à Wi-Fi, il peut être malade. Il veut rester en contact avec le monde. Il veut se rassurer que son problème de réseau est normal. Tout va bien avec son réseau. Il peut parler, il peut échanger à tout temps. Mais quant au royaume, il est connecté quelque temps. Ça pose problème. Vous savez, c'est pourquoi, lorsqu'on est connecté à tout temps à Wi-Fi, on reçoit les informations du monde. Et les informations du monde ne donnent pas la paix. Les informations du monde donnent la peur, donnent les troubles, donnent les incertitudes. Le monde présente pour la plupart que ce qui va mal. Alors lorsqu'on est connecté là, on sera stressé. On aura la peur, on n'aura pas la maîtrise, on n'aura pas l'assurance du lendemain. Mais lorsqu'on est connecté à tout temps au ciel, par la prière en esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, on est connecté en esprit et le ciel est en train de nous donner de vraies informations. Le ciel est en train de nous assurer qu'il est avec nous. Le ciel est en train de nous donner les voies par lesquelles nous devons passer. Tout ce que nous devons faire ici sur la terre en mission, nous le recevons lorsque nous sommes en contact permanent avec le ciel. Contact permanent avec le ciel. Très important. Nous aurons moins de questionnements. Parce que le ciel nous donnera toujours de vraies informations. Le ciel nous amènera à agir dans ce monde selon lui. Et quatrième profil, enfin, c'est un homme loyal et ferme. Ah, ça, il le faut vraiment. La loyauté et la fermeté. Dans la loyauté, il y a la fidélité dans ses engagements. Pas un homme changeant, mais un homme ferme. Il est fidèle. Il est resté ferme dans ce qu'il a dit. Il est prêt à le faire jusqu'à payer
présenter deux hommes. Premièrement, c'est Timothée. Dans Philippiens chapitre 2, versets 19 à 22, Paul est en train de témoigner la vie de Timothée. Timothée, Paul l'a eu lorsqu'il était trop jeune. Il a pris, il a circoncis, il a détaché de sa famille jusqu'à l'engager dans la mission. Il a commencé à faire la mission à côté de Paul. Paul est considéré comme son propre fils. Il a vécu à côté de Paul. Et ici, en Philippiens, Paul est en train de parler, de témoigner de lui. Il est en train de dire, Timothée seulement est avec moi. Il s'est consacré totalement à l'œuvre du Seigneur. Il s'est donné, mais il dira à Paul que tous les autres s'occupaient de leurs propres intérêts, s'occupaient de leur propre vie. Ce qu'ils étaient là, mais à un certain moment, ils ont lâché prise. Ils avaient commencé, mais à un certain moment, ils se sont rétractés à cause des réalités de la vie. Mais Timothée seul est resté. Timothée seul a payé le prix. Timothée seul est allé jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons voir, il y a un Timothée et deux Timothées dans la parole de Dieu. Ce sont des preuves de quelqu'un qui a tenu bon. Il était loyal, il était fidèle et il était ferme. Il a tenu. Dans le haut et le bas, Timothée a tenu jusqu'au bout. J'aimerais te dire ce matin, dans le Seigneur, lorsqu'on demeure loyal, fidèle, on mangera le meilleur fruit. Arrivera un temps qu'il faut récolter. Aujourd'hui, nous parlons de Timothée comme si cet homme est toujours avec nous ici. Pendant qu'il a vécu pendant très longtemps, mais nous voyons la vie de Timothée en train de nous bénir aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que cet homme était resté loyal. Parce que cet homme était resté ferme. Et jusqu'à ce qu'il pouvait quitter la terre, Timothée est resté attaché à Dieu et toujours dans la mission. Du jeune âge qu'il était, il y avait une constance dans sa vie, une constante montante. Cet homme ne pouvait pas lâcher jusqu'au bout. Et la deuxième personne, on nous présente, c'est Démas. 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à 10 et le verset 11. Démas était aussi l'homme qui est attaché à Paul. Ils sont allés en mission avec lui. Mais cet homme de Démas, à un certain moment, il ne tenait plus. Jusqu'à dire à Paul, un jour, il s'est réveillé et dit, Paul, non, moi je m'arrête là. Paul, moi je dois rentrer. À Thessalonique où tu m'avais pris, je dois rentrer là-bas. Paul avait besoin de Démas. C'est comme ça que Démas a pris la décision d'aller. Si vous lisez ce texte de Timothée 4, 9 à 10, pourquoi Démas était rentré? On nous donne même la raison. À cause de l'amour pour le siècle présent. À cause de l'amour de la terre. À cause du siècle présent. Combien de gens ont été détournés de la mission à cause de l'amour du siècle présent? Ils ont commencé, mais à cause de l'amour du siècle présent, Démas a regardé tout le temps qu'il était avec Paul. Démas s'est dit non, en tout cas je commence comme à perdre ma vie, je commence comme à ne pas me retrouver. C'est comme Israël. Israël avait quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas quittée dans la tête d'Israël. Démas croyait quitter Thessalonique, mais Thessalonique était dans la tête de Démas. Quand il a travaillé, Thessalonique dans sa tête l'a réclamé. Israël dans le désert pensait seulement à l'Égypte, jusqu'à ce que, parce que pour Israël, il n'y avait plus moyen de rentrer en Égypte, il y avait une séparation avec la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait mourir au désert. Parce qu'il n'y avait pas de chemin devant. Il n'y avait que derrière, il y avait la mer Rouge. Comme il n'y avait pas moyen d'y rentrer, il fallait mourir au désert. J'aimerais te dire ce matin, ne meurs pas au désert.
Ta place est devant. Il faut regarder de l'avant. Il y a certaines choses, lorsqu'on les a déjà quittées, on les a quittées. Regarde de l'avant. Il y a des choses meilleures. Si tu ouvres bien tes yeux, le Seigneur te montrera que ce qui est devant toi est plus meilleur, est plus favorable que ce que tu as laissé. C'est le monde seulement qui va te voiler pour t'amener à dire, derrière toi, il y avait des choses plus que ce que tu fais ou plus que ce qui est devant. Mais je te rassure ce matin, ce qui est devant pendant que tu es avec Dieu est toujours meilleur que ce qui est en arrière. Ça, c'est le principe divin. Et lorsqu'on comprend ce principe, on ne fera pas comme Démas. Démas est rentré. Et quand tu lis la parole comme Colossiens 4, 24, Paul est en train de dire, Démas vous salue. J'ai compris qu'il était rentré. Et puis à un certain moment, là où il est rentré, il n'y avait pas des choses qu'il croyait aller trouver. Démas s'est arrangé. Quelque temps après, Démas est rentré vite rejoindre les Paul. Et les Paul se sont retrouvés. Et en Colossiens, Paul est en train de dire, Démas vous salue. Et il n'a pas souligné seulement Démas. Ici au verset 11, il dit, Luc seul est avec moi. Ah, qui était Luc? Luc, c'est cet homme qui a écrit l'évangile de Luc. Luc, c'est cet homme qui a écrit les actes des apôtres. Luc fut médecin. Luc n'était pas seulement un disciple comme ça, il était aussi dans les séculiers. Luc était médecin. Ce médecin-là avait compris sa mission. Il fallait faire la mission de l'évangile. Luc était avec Paul. Luc a travaillé avec lui. Luc a vu des choses, mais il était médecin aussi. Ce n'était pas un foutron, quelqu'un qu'on a pris comme ça dans le monde. Luc, c'était un intellectuel. Mais il avait compris comment faire la part des choses et il devrait se retrouver dans la mission. J'aimerais nous dire, mes frères, que le monde dans lequel nous sommes a beaucoup de sollicitations. Mais sachons une chose, que nous sommes sur la terre comme ambassadeurs pour Christ. Et nous sommes là pour cette mission. Et travaillons par rapport à cette grande cause